Eh bien, je m'appelle Marcus Schmidt, j'ai 62 ans et oui, je suis le papa de Nico. Nous avons décidé de faire des travaux de transformation assez complexes pour la bonne raison que quand Nico va faire un tour en voiture, par exemple, il puisse ensuite rentrer dans un garage chez nous et accéder depuis ce garage souterrain à tous les étages et à toutes les pièces de la maison et se déplacer comme il l'entend. Nous aurions aussi pu louer un garage extérieur, mais Nico aurait dû pouvoir l'ouvrir tout seul, ce qui signifie qu'il aurait fallu équiper le garage d'une porte motorisée. Ensuite, il aurait été obligé de parcourir plusieurs mètres en fauteuil roulant pour rejoindre la maison, ce qui n'aurait pas été idéal pour lui, surtout par mauvais temps. C'est pourquoi nous avons opté pour la solution actuelle. Quand Nico était en rééducation au Centre suisse des paraplégiques, on nous a informé qu'il y aurait une inspection de la maison, car les personnes en fauteuil roulant qui séjournent ici devraient, dans l'idéal, retourner vivre dans leur ancien logement. Et donc, ils cherchent des solutions pour leur permettre de retrouver leur cadre de vie familier. Et c'est pourquoi on nous a rapidement mis en contact avec les architectes du centre Construire sans obstacle, qui ont planifié l'ensemble du projet dans cette perspective. La collaboration avec les architectes a été très créative, très intense aussi. C'était vraiment une très bonne collaboration, car ils sont bien sûr parfaitement calés d'un point de vue professionnel. Nous avions déjà fait faire quelques travaux et ils nous ont fait une très bonne impression, très sérieuse. Et comme nous avons pu le voir tout au long du projet, cette impression s'est confirmée. Notre maison doit donc avant tout, et surtout en ce moment, être adaptée aux besoins de Nico. Il doit pouvoir entrer dans la maison et se déplacer librement à l'intérieur. Il doit avoir accès à toutes les pièces dont il a besoin. Et comme nous ne rajeunissons pas, à un moment donné, nous pourrions être contents d'avoir un ascenseur. Nous avons construit un garage souterrain de 4 places, car un jour ou l'autre, nous aurons aussi besoin d'avoir une voiture et de nous en servir. Donc je pense que la maison profitera énormément à tous ceux qui y vivent actuellement. Cette maison joue un très grand rôle dans notre famille. Nous n'avons jamais pensé à déménager, même après l'accident. Il n'en a jamais été question. Nous avons acheté la maison il y a 30 ans et nous y avons élevé nos 3 enfants. Nous avons grandi ici tous ensemble en famille. Et nous y avons mis tellement de cœur. Nous avons fait de grosses rénovations, souvent par nous-mêmes. Les enfants nous ont aidés. Nous avons tout fait pour que cette maison soit comme elle est maintenant, comme elle nous convient. Et c'est réellement notre foyer. Il est évident que nous sommes très heureux que Nico puisse vivre à nouveau ici. Qu'il se soit réintégré ici, dans notre commune, avec ses amis, et aussi que les amis qu'il avait avant puissent être à nouveau à ses côtés et continuent de partager notre vie comme avant. Je pense que notre vie quotidienne va beaucoup changer. Je ne peux pas encore l'affirmer avec certitude, car nous n'avons encore jamais vécu avec un tétraplégique. Nico va prendre une très grande place dans notre famille, plus grande qu'avant. Il sera ici plus souvent, il aura aussi besoin de soins. L'ASD viendra le matin et le soir, et ce sera sûrement un sacré défi. Mais nous allons de l'avant. C'est ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent, tout au long du processus, et nous sommes sûrs que ça va aller.